Salut ma petite chérie, je te renvoie quelques petites vidéos afin qu'on puisse corriger l'exercice ensemble, même sans se voir. Donc le premier exercice, c'est un exercice sur les fonctions affines que je t'ai donné sur la feuille. Donc on va regarder une question après l'autre et on va essayer de trouver les réponses aux différentes questions. Donc la première question, c'est quelle est la nature des fonctions f et g. Donc il faut d'abord que tu regardes la fonction f et la fonction g. Si tu observes bien, la première c'est f de x égale moins 2x et g de x égale 2x moins 5. Alors il faut reconnaître que c'est la famille des fonctions donc, affines. Donc exercice 1. Donc si on regarde bien, donc la première fonction f de x égale donc moins 2x. Ce que tu peux dire, c'est que c'est de la forme, comme ça tu fais un petit peu nos relations avec le cours, f de x égale ax, et ça c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire, ok, parce que le b vaut 0. D'accord, ok, donc on a la deuxième fonction, g de x qui est égal à 2x moins 5, et de la même manière, de la forme g de x égale donc à x, cette fois il y a le plus b, parce qu'il y a le moins 5, mais moins 5 c'est comme une addition par moins 5, et donc c'est ce qu'on appelle une fonction affine. Ok. Première question faite. Alors, la deuxième question, c'est de l'ultra classique. Deuxième question, calculer l'image de 3 par g. Donc ça, tu savais faire. Il faut juste faire bien attention parce qu'on te demande d'utiliser l'image de 3 par la fonction g. Donc on regarde g c'est 2x moins 5. Donc il suffit de prendre g, de remplacer x par 3, ce qui fait 2 fois 3 moins 5, ce qui est 2 fois 3, 6. Et 6 moins 5 qui donne 1. Donc l'image de 3, c'est 1. Ensuite, on te demande donc de regarder quel est l'antécédent de e par f. L'antécédent de E par F, je ne sais pas si tu te souviens, on avait une petite phrase qui s'appelait « on cherche x tel que », parce que souvent, tu te souviens qu'un antécédent c'est une équation. Donc on te demande l'antécédent de par F, donc f de x comme l'antécédent de 2, donc f de x égale 2. Ensuite on prend la formule de f qui se trouve là-haut, moins 2x, ici, moins 2x, donc moins 2x est égal à 2. Il n'y a plus qu'à résoudre, donc on a une multiplication par 2, on élimine ce moins 2 en divisant par moins 2, donc on a x égale 2 divisé par moins 2. Et un petit calcul très simple, on dit que 2 divisé par moins 2, ça donne moins 1. Donc moins 1 est l'antécédent de 2. D'accord, voilà, moins 2, moins 1 est l'antécédent de 2. Ok, si on revient à la question numéro 4 maintenant, on te demande quel est le sens de variation. Alors le sens de variation, ici il y a 2. C'est si la fonction elle est croissante ou décroissante. On ne l'a pas tracé, donc nous on peut regarder grâce au nombre a. Le nombre a, il est ici, d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle l'entour, voilà, ici et là. Donc ici, donc le a, d'accord, c'est le coefficient directeur, moins 2. Ici le a, le coefficient directeur, donc vaut 2. Si tu te souviens, c'est le signe de ce coefficient qui permet de dire si c'est croissant ou décroissant. Pour f, le coefficient directeur est moins 2, donc il est négatif. Donc on note bien, pour f, le a vaut moins 2 qui est négatif. Donc la fonction f, elle est décroissante, elle descend si tu veux. Par contre, il faut toujours bien oublier de préciser qu'on est décroissant sur quelle valeur? Sur r, ça veut dire sur tous les nombres. Et pour g, on avait donc vu que c'était égal à 2 cette fois, donc qui est positif. Donc cette fois, la fonction g, elle n'est pas croissante, mais elle n'est pas décroissante, pardon, mais elle est croissante sur tous les nombres. Oups, voilà. Sur r. Donc quand le coefficient directeur, il faut que tu retiennes, est négatif, la fonction est décroissante, et quand le coefficient directeur est positif, la fonction est croissante. Voilà ce qu'il faut dire pour cette question 4. Alors la question 4, ensuite on passe à la question 5. Que sait-on concernant les courbes représentatives? Alors ça c'est une question simplement un peu de cours déguisé qui dit que il faut savoir que pour les fonctions affines, les courbes sont des droites. D'accord, donc ce sont des droites, on regarde ici, donc c'est une fonction affine, la fonction g, donc c'est une droite, et ça c'est une fonction linéaire, donc c'est une droite, et on peut même préciser si on a envie que comme c'est une droite, c'est une fonction linéaire, pardon, elle passe par l'origine en plus.
Voilà. Ensuite, on demande de construire les courbes représentatives de la fonction f et g. Alors, pour construire les courbes représentatives, bon, je vais aller un petit peu vite, hein. Donc, tu vas commencer par construire un repère. Hop, 0, 1, 1. Et je vais réécrire ici. Donc, nous, on a g de x égale moins 2x. Alors, la première chose, c'est de repérer 2 points. Donc déjà, tu sais que c'est une fonction linéaire. Donc, l'ordonnée à l'origine, donc la valeur qui se trouve ici, le plus b, vaut 0. C'est-à-dire que ma droite va passer par 0. Ensuite, on va utiliser le coefficient directeur qui vaut moins 2 ici. Alors, si tu te souviens, hein, pour utiliser le coefficient directeur, tu prends le point qui est l'ordonnée à l'origine, tu avances de 1 vers la droite, c'est toujours la règle, toujours de 1. Et ensuite, on monte ou on descend du coefficient directeur. Il vaut moins 2, donc on va descendre de 2 unités. D'accord? Ensuite, il n'y a plus qu'à, tu prends ta règle, hein. Moi j'ai qu'une main, donc je ne peux pas, et tu traces. Ça, c'est la droite de la fonction f. Ensuite, fonction g, pardon. Non, c'était f. C'était f. Ok? Pardon, f. Et la fonction g, pardon, elle vaut 2x moins 5. Oups, je suis ici, d'accord? Coucou Titouan. D'accord? Donc on va cette fois tracer 2x moins 5. Donc 2x moins 5, cette fois, tu reconnais que c'est une fonction affine, parce qu'il y a le moins 5. Donc ce moins 5 va te donner l'intersection de ma droite avec l'axe des ordonnées. Donc il faut que je descende un petit peu. Là, on a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Et ici, on a donc moins 5. Donc ma droite va passer par ce point-là. Et comme le coefficient directeur est égal à 2, il est positif. Donc je vais partir de ce point. J'avance de 1, c'est toujours la règle de 1. Et comme le coefficient directeur est égal à 2, donc je monte de 2. Donc j'ai mon deuxième point. Premier ordonnée à l'origine, coefficient directeur. Et je trace. Et voici ma deuxième droite, que je peux appeler droite de la fonction g. Voilà. Ensuite, il nous reste à donner une petite chose, c'est donner le signe de G sur R. Alors, le signe de G sur R, cette fois, hein, donc je vais pouvoir le mettre ici. Donc juste le signe de G, donc la question 7. On se souvient, on avait fait un petit tableau de variation, un petit tableau de signe, pardon, avec x en haut, G de x en bas, de moins l'infini à plus l'infini, et tu regardes donc la courbe de la fonction g, c'est une droite qui monte. Donc si elle monte, elle est d'abord dans les négatifs, ensuite dans les positifs. Donc comme c'est croissant, d'abord les moins, après les plus. Si on avait cette fonction-là, d'accord, qui elle est décroissante, donc d'abord positif, ensuite négatif. Donc entre les deux, bien sûr, tu passes par 0, et le but est de trouver la valeur qui est ici. Au moins la valeur, je pourrais très bien donc, la lire par exemple ici. Mais comme moi je n'ai pas fait un graphique précis, je vais devoir la calculer. Donc comme je prends la fonction g, 2x moins 5, il faut que je regarde la valeur pour laquelle c'est 0. Donc je vais résoudre 2x moins 5 égale 0. Et ça, tu sais très bien le résoudre, toi, tu es très fort en équation. Ce qui fait 2x égale moins 5, ce qui fait 5. Et ensuite, je divise par 2. 5 divisé par 2, 2,5. Donc ma valeur ici est de 2,5. Je peux dire que ma fonction donc, est négative entre moins l'infini et 2,5, et ensuite positive entre 2,5 et plus l'infini. D'accord? Et je pourrais faire la même chose avec la fonction f. Hein. Donc ici, donc, elle est positive jusqu'à 0, parce qu'on passe à l'origine, et ensuite négative ensuite. Voilà pour l'exercice 1. Salut!